babebi bobu, babebi bobu, babebi bobu, ah. Allez, on y va. Hier, j'ai posté mon premier vlog. Et ouais. Et c'était pas beau à voir. Mais je l'ai fait. Au moins, ça a le mérite d'exister. Alors déjà, je suis plutôt content de l'accueil qu'a eu mon premier épisode hier. C'était la première fois de ma vie que je faisais un podcast vidéo comme ça. Et quand bien même l'accueil a été à la hauteur de mes espérances, hein, c'est-à-dire une dizaine de vues maximum, le fait que, même si j'ai jamais fait ça de ma vie, il y a des gens très, très prévenants et très bien intentionnés m'ont félicité, m'ont donné des feedbacks constructifs, m'ont incité à continuer. Et en fait, naturellement, j'avais cette peur de base qui me disait le fais pas, c'est con, personne va regarder, tu vas avoir l'air bête, qui est un classique. Hein. Mais même en sachant ça, c'est difficile à surmonter. Donc je l'ai quand même fait. J'ai posté mon blog que moi j'estime être très loin de l'état de l'art. Hein. Mais je l'ai fait au moins. Et là je persévère. Jour 2, je suis là devant vous avec quelque chose de plus simple. Enfin un setup plus simple, un micro et la caméra. Au moins il y a moins de... il y a moins de chances de faire quelque chose de moisi visuellement et auditivement. Un truc dont je me suis rendu compte aussi en faisant ce vlog hier, comme c'était un de mes premiers, c'est qu'en fait, très vite, on se retrouve avec énormément de contenu. Moi, je suis le genre de personne qui a aucun problème pour parler. Je pourrais ne jamais m'arrêter. Tant qu'on me relance et tant que je me relance. Et donc, en fait, j'ai aucun problème à enchaîner, à avoir des idées, les exprimer à l'oral. Et je me suis rendu compte hier que j'ai vécu 20 minutes de matériel, alors que j'allais pas faire un vlog de 20 minutes, quoi. Et déjà, d'un point de vue qualitatif, j'anticipais que ça allait être chiant à regarder. Donc 20 minutes de trucs chiants à regarder, on allait peut-être pas pousser le bouchon, quoi. Donc voilà, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas du tout de mal à produire le contenu. La difficulté va plutôt être dans le fait d'avoir une qualité, dans le fait d'avoir une trame à peu près construite, quelque chose qui s'enchaîne plus ou moins bien, et qui ait du sens. Voilà, concrètement. J'imagine que vous êtes comme moi, on est tous comme ça hein, au début, et même avec l'expérience des fois, qu'on a peur. On a clairement peur, on se dit est-ce qu'on va le poster, à quoi ça sert, à quoi bon, de quoi je vais avoir l'air, les gens vont me juger, etc. Et en fait, c'est aussi pour ça que je fais cet exercice, c'est parce que c'est pour faire face justement au jugement des autres, faire face à ma peur d'être jugé. Quand je fais face à ma peur d'être jugé, petit à petit je m'en désensibilise et j'ai de moins en moins peur de le faire. Puis il y a un autre sujet là en ce moment où je dois faire je me suis engagé auprès d'un ami à faire des appels à froid pour lui. J'ai peur. Pourtant ça revient juste à appeler des gens que je ne connais pas. Mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est un domaine que je maîtrise pas. Ça revient à essayer de vendre un produit qui n'est pas le mien alors que je l'ai jamais fait. Ça devient à déranger des gens que je ne connais pas et que j'ai jamais appelés. Moi-même je déteste qu'on m'appelle de cette façon. Mais c'est pas grave, je vais le faire parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer au pire ? Au pire, on va me dire non. Au pire, on va me rejeter. Est-ce que ça va changer ma vie ? Est-ce que c'est des personnes proches ? Non. Donc, plus je vais le faire, plus je vais m'entraîner à le faire, plus je vais être résilient face à ce genre de situation. Et face à ce genre de comportement, de gens qui vous rejettent, de gens qui sont pas d'accord avec vous, de gens qui vous disent que c'est pas bien ce que vous faites. Voilà. Quand bien même je suis très conscient que il faut passer au-dessus de ça, même si on en est consciemment, consciemment on sait qu'il faut passer outre ça. Inconsciemment, d'un point de vue un peu plus primaire, on a peur. On a peur, on appréhende, on procrastine, on se trouve des bonnes raisons de ne pas le faire aussi. Ce qui est normal, c'est humain. C'est humain. C'est se mettre dans une situation d'inconfort. Et
humain cherche à fuir la situation d'inconfort. C'est normal. Une autre leçon que j'ai tirée du vlog que j'ai publié hier, c'est que il faut absolument pas sous-estimer le temps de montage. Alors moi, mon but, c'est que mon montage me prenne le moins de temps possible. Pourquoi ? Parce que c'est pas mon métier principal, parce que j'ai pas envie de faire des trucs de folie. Mon but, c'est d'avoir quelque chose de correctement rythmé, qui soit sympa à regarder. Et surtout, je peux pas y consacrer énormément de temps. Donc là, hier, j'ai dû passer plus de 2 heures de montage pour un épisode de 10 minutes. Et ça en valait la peine. Mais ça va être une question de s'améliorer avec le temps. Choper les raccourcis clavier, commencer à s'habituer à comment monter, petits trucs à utiliser. J'ai des amis qui m'ont donné des conseils. Merci Tony. Tony Go, que vous retrouverez sur Twitter et sur YouTube, qui m'a filé des super conseils. Qui fait des vidéos magnifiques d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Tony Go sur YouTube. Ces vidéos sont magnifiques et son contenu est hyper intéressant. Je vous le conseille à fond. En tout cas, 2e jour fait. Il ne reste plus qu'à faire les 88 autres. 88 à venir. En soi, aujourd'hui, les tâches principales que j'ai fait, c'est un peu de documentation et comment dire, un peu de documentation et un peu d'abondement d'informations sur des sujets, sur l'application de gestion de foyer et sur l'application d'aide des entrepreneurs, la Helppreneur. Donc aller chercher les gens qui sont intéressés, etc. D'ailleurs, j'étais assez fier de moi parce que j'ai fait un post sur le sujet pour trouver des gens qui seraient chauds pour participer à Wandpreneur, pour trouver des gens qui seraient prêts à participer à l'application Helppreneur, qui permet d'aider les entrepreneurs en fait à profiter des compétences d'autres entrepreneurs qui seraient complémentaires aux leurs. Donc j'ai fait un post sur Twitter, un post sur LinkedIn. Le post sur Twitter est passé sous les radars complets. Par contre, sur le post sur LinkedIn a hyper bien marché. J'ai eu plus d'une dizaine de personnes qui sont déclarées intéressées. Donc ça veut dire qu'il y a un truc, que ça peut valoir le coup de creuser. Donc on va creuser ça. J'ai une personne qui collabore avec moi, avec qui on va faire l'application. Avec qui on va mettre ça à disposition le plus vite possible pour voir s'il y a une appétence et s'il y a moyen d'engager des gens encore plus sur le sujet, quoi. Voilà, ça c'est un beau projet, j'aime beaucoup. Sinon, ma prochaine idée là, ça va être que je vais aller tester une idée qui m'est venue en discutant sur Twitter, encore une fois, où en fait, moi, il y a un domaine où je pense qu'il y aurait des choses à faire. C'est les sites de rencontres et les apps de rencontres. Que je trouve au global, chaque fois je trouve, enfin là j'utilise plus maintenant, je suis en couple, je suis marié, donc j'utilise plus quoi. À l'époque où j'utilisais, je trouvais ça d'une frustration folle, l'utilisation de ce genre d'app, parce qu'il fallait à moitié connaître les codes, il fallait connaître les codes, parler les langues de la plateforme. En plus de ça, rentrer en jeu l'effet où il faut choper l'attention de la personne très vite à qui on parle, parce que sinon elle passe à autre chose très vite. Donc il y avait cet aspect consommation un peu mouchoir jetable que je détestais. Donc du coup il fallait se transformer, il fallait être une autre personne pour réussir à performer sur ce genre de plateforme. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs plus sains et plus sympa. Et en lâchant ça sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a répondu. Il se reconnaîtra, je vais pas le citer une deuxième fois parce que il va prendre la grosse tête. Mais qui me disait, même de manière générale, sur les rencontres, rencontrer les gens, rencontrer des gens, se faire des amis,
rencontrer des gens autour de sujets qui nous passionnent. Des fois, on a des passions, mais on ne connaît pas de gens qui ont cette passion. Par exemple, moi, sans que ce soit une passion, j'aime bien faire du Warhammer. Je connais personne autour de moi qui fait du Warhammer. Donc en fait, je peins des figurines Warhammer, mais je ne joue pas à Warhammer de manière active. Alors, je pourrais aller dans une boutique pour ça, potentiellement, clairement. Mais il y a plein de passe-temps où il n'y a pas de boutique, où on peut aller pour développer ou faire cette passion, quoi. Et donc, je pense que ça peut être assez sympa de faire quelque chose qui permette de rencontrer des gens. Pas forcément sur un sujet de relation amoureuse, mais qui peut être pour une amitié, une passion en commun, etc. Et ça m'a tout de suite fait penser en plus à la plateforme On va sortir. C'est un truc qui est hyper vieux, On va sortir. Et j'avais des proches à moi il y a 10 ans qui utilisaient ce truc-là. Le principe On va sortir, c'est je sais pas, moi je vais à un concert samedi, je propose à des gens de venir avec moi. Qui veut ? Donc ça permet d'aller faire des activités et rencontrer des gens. Ce qui est vachement bien en pratique. Mais en fait, ces services-là sont dépassés d'un point de vue interface utilisateur, user experience. Ils sont complètement dépassés, quoi. Et donc, je suis sûr qu'il y a des choses à faire pour que ce soit encore mieux. Voilà. Donc, je pense que je vais creuser ça. Je vais mûrir quelque chose d'ici demain sur ce sujet-là. Et je vais probablement proposer quelque chose. Reste à voir si on peut y poser une monétisation quelque part à un moment donné, voir si à un moment donné ça peut devenir un business, quoi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant demain. En tout cas, merci à toi d'avoir écouté ce deuxième vlog. J'espère que t'as appris des trucs. J'espère que ça a été intéressant. Et j'espère te revoir demain. Tout bêtement. Voilà. Si tu pouvais me faire un grand plaisir, ce serait de liker la vidéo. Et puis t'abonner tant qu'à faire. Comme ça, tu seras au courant de la vidéo qui sort demain. Allez. Bonne soirée.